Bienheureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne se tient pas dans la voie des pécheurs, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui prend plaisir dans la loi du Seigneur. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison, et dont le feuillage est toujours vert, tout lui réussit. Il n'en est pas ainsi des méchants, mais ils sont comme la paille, dispersés par le vent. Alors c'est pourquoi les méchants ne subsisteront pas au jour du jugement, ni les pécheurs au rassemblement des justes. Heureux l'homme qui médite la loi du Seigneur jour et nuit, car Dieu connaît la voie des justes, et la voie des pécheurs les mène à la ruine. Heureux l'homme qui médite la loi du Seigneur jour et nuit, car Dieu connaît la voie des justes, et la voie des pécheurs les mène à la ruine. Oh, heureux l'homme qui médite la loi du Seigneur jour et nuit, car Dieu connaît la voie des justes, et la voie des pécheurs les mène à la ruine. Frères et sœurs et amis, bonjour dans la paix et la grâce de Dieu. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, et qui la médite jour et nuit. Cet homme est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison, et dont le feuillage ne se flétrit point, car tout ce qu'il fait lui réussit. Il n'en est pas ainsi des méchants, puisqu'ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. Car l'Éternel connaît la voie des justes, et la voie des pécheurs mène à la ruine. Car l'Éternel connaît la voie des justes, et la voie des pécheurs mène à la ruine. Bien sûr, vous venez de voir ces mots chantés, affichés à l'écran, mais je pense que ça vaut la peine que je vous lise et même vous relise ce psaume qui ouvre le psautier sous la plume de David. Nous allons écouter un morceau musical et je vous reviens avec quelques mots quant à ce psaume. Que le Seigneur vous bénisse. Heureux qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi
l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit pas. Tout ce qu'il fait réussit. Tout ce qu'il fait réussit. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit pas. Tout ce qu'il fait réussit. Tout ce qu'il fait réussit. Bien-aimés du Seigneur, il est clair que l'intention du roi David dans ce psaume n'est pas de louer celui qui n'est pas méchant ou celui qui ne met pas en colère l'Éternel. Car en définitive, même les gens du peuple, même les personnes les plus ordinaires ne sont pas attirés par ses péchés et cherchent à s'en éloigner. Le roi David a voulu louer ici celui qui se sépare d'un mode de vie attirant et que la plupart des gens choisissent, comme celui de la course frénétique après l'argent, le gain et le superflu. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui la société de consommation. Et cette séparation a pour but de pouvoir s'adonner corps et âme à l'étude de la Torah de Dieu, de la loi de Dieu, et de se consacrer au service divin. C'est pourquoi, selon l'auteur, le méchant est un homme qui court après l'argent avec passion. Et le pécheur est celui qui recherche le superflu. Ainsi, le fait d'être détaché du monde matériel sans négliger, bien sûr, le nécessaire vital, car Dieu sait que nous avons besoin
désespérément de ce nécessaire vital pour notre survie, eh bien, je dis, le fait d'être détaché du monde matériel aura pour conséquence, il sera comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Parce que cet arbre est planté près d'un courant d'eau, il peut donner son fruit en sa saison. Parce que son feuillage est vert, son feuillage est nourri par la sève qui monte des racines jusque dans son feuillage. La loi de l'Éternel ne s'oubliera pas, bien sûr, comme l'arbre planté à côté de l'eau qui garde toute sa fraîcheur. Une fois qu'il aura atteint la perfection, sa sagesse irriguera tout son entourage. Cela veut dire qu'il y aura de la répercussion aux alentours. Et, bien qu'il se soit séparé du monde matériel, tout ce qu'il entreprendra aussi bien sur le plan matériel que sur le plan spirituel, patrimoine spirituel qui se perpétue par la descendance, réussira. Tout cela réussira. Ce n'est pas le sort des méchants qui courent après l'argent, car leur réussite n'est pas éternelle. Même dans ce monde-ci, de la même façon que la paille s'envole au moindre vent, ils pourront perdre leurs biens en un instant. Et entre vous et moi, c'est ce que nous constatons au fil des jours. C'est pourquoi les méchants ne se lèveront pas dans l'assemblée des justes pour avoir comme eux une part le jour du jugement. Car ils n'ont pas suivi la voie qui est protégée et garantie par l'Éternel, le Dieu créateur. Voilà en peu de mots l'arrière-plan, le fond de pensée de l'auteur, en l'occurrence de David. Réfléchissez-y, et vous verrez par vous-même en quoi consistera la réussite après avoir accordé l'importance qu'il faut à l'étude de la parole de Dieu. Cette parole qui fait loi, cette parole qui nous sert de boussole. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen.
est l'éternel amour. Notre Dieu et tendre Père céleste, nous voici devant toi. Nous voici devant toi tels que nous sommes. Tels que nous sommes avec nos tares, nos faiblesses, mais aussi avec le peu de force que nous avons à l'intérieur de chacun de nous. Nous bénissons ton Saint-Nom parce que nous ne sommes pas faits seulement de chair, mais nous sommes faits d'esprit et nous sommes faits de spiritualité également. Et c'est pour cela, ô Dieu, que nous recherchons ta face chaque jour, toujours. C'est pour cela, ô Dieu, que nous crions avec le psalmiste, mieux vaut un refuge en l'Éternel que de se confier au grand. Mieux vaut un refuge en l'Éternel que 1000 ailleurs. Parce que avec toi, Seigneur, nous sommes en sécurité, nous nous sentons toujours bien, parce que tu es le Dieu du bien-être des humains, de tous les humains. Merci, Papa. Merci pour le psautier que tu nous donnes, Seigneur. Merci parce que tous les gens humains peuvent se voir à l'intérieur de ces 150 hymnes, de ces 150 psaumes écrits par le roi David, ton serviteur. Merci pour cela, Papa. Quand nous lisons ces psaumes, eh bien, nous nous voyons clairement, nous nous découvrons aussi devant ta face bénie. Merci du fait que, ô Dieu, tu permets à plus d'un de comprendre que l'homme qui ne marche pas, ne s'arrête pas, ne s'assied pas en compagnie des méchants, des moqueurs, c'est un homme heureux, c'est une femme heureuse. Merci Seigneur de nous donner, de nous pencher sur ta parole, tes saintes écritures, tes lois. Merci Seigneur, tes lois par lesquelles tu gouvernes notre monde. Merci Seigneur pour cela, parce que c'est une grâce qui vient de toi. Merci Père. Nous remettons tout ce qui nous concerne entre ta main pour que toi-même tu nous aiguilles, pour que toi-même tu nous ouvres les yeux, pour que toi-même tu nous permettes de voir et de comprendre ce qui est bon, ce qui est agréable et parfait à ta gloire. Merci Père, merci Papa. Je te prie pour les bien-aimés qui sont malades dans le corps. Il y en a qui le sont sans le savoir. Pour voir, ô Dieu, à leurs besoins, à leurs nécessités, Seigneur. Fais leur miséricorde, ô Dieu. Précède, ô Papa, les spécialistes qui doivent les toucher, les voir. Mais nous savons que notre meilleur spécialiste, c'est toi. Ce n'est pas un autre. Et c'est pour ça, ô Dieu, que je remets entre ta main ces bien-aimés qui ne se sentent pas bien dans le corps. Merci Seigneur. D'autres encore sont éprouvés à cause du départ de notre chair. Je les remets également entre ta main, ô Dieu. Pose ta bonne main sur eux, ouvre leur intelligence obscurcie par le malin, afin qu'ils comprennent que vraiment, comme Jésus eut à le dire, pas un cheveu de notre tête ne tombera sans que tu sois au courant en dehors de ta volonté. Merci Père. Ce qui est difficile pour nous, surtout, c'est d'accepter ta volonté comme toujours bonne. Or, elle l'est toujours. Papa, aide ton peuple à accepter ta volonté comme bonne pour lui, en toutes circonstances. Aide-moi à accepter ta volonté comme bonne pour moi, en toutes circonstances, et que je puisse te rendre des actions de grâce pour cela aussi. Merci Seigneur.
vois la famille en roche là. Papa, peut-être c'est aujourd'hui que les enfants, et particulièrement Yolène, Seigneur, et Pierre Richard, et d'autres membres de la famille, vont porter en terre les restes de cette mère courageuse, de cette mère combative, de cette mère fière, de cette mère respectueuse, de cette mère respectée aussi par les gens, parce que elle a vécu en maman, en mère, en personne, en fidèle amie, respectueuse des gens également. Merci Père pour cela, que tu poses ta bonne main sur Mirlande, Seigneur, sur Gertrude, sur Belair, Papa, qui ne peuvent aller assister à cette cérémonie, accompagner leur maman à son dernier repos. Pose ta bonne main sur chacune d'elles, sur Belair également, et fais-leur la grâce de comprendre que elle est bien là où elle est rendue actuellement, et que ses œuvres vont pouvoir la suivre parce qu'elle a combattu le bon combat, elle a achevé la course, et Papa, elle est entrée dans ta gloire éternelle. Merci Seigneur, merci Papa. Console leur cœur, Seigneur, essuie les larmes qui coulent de leurs yeux, accorde-leur ta grâce et ta paix, cette paix que seul le Seigneur Jésus donne. Merci Père. Et fais ça également pour tout bien-aimé qui serait plongé dans le deuil présentement. Merci Père, merci Papa. À toi toute gloire, tout honneur, toute louange, en son nom béni, Jésus-Christ, qui vit et règne au siècle des siècles. Amen. Amen. Bien-aimés du Seigneur, nous allons écouter la bénédiction, et que cette bénédiction reste demeure sur chacun, sur chacune de vous, à jamais. Amen.